Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Je vous salue et je suis très enthousiasmé encore de partager ces moments avec vous. Notre première vidéo concernant la thématique de la prise de parole en public a suscité beaucoup de personnes à m'interpeller. Plus de 50 personnes m'ont interpellé, soit disant qu'ils ont un problème fondamental à ce qui concerne la prise de parole en public. Certaines m'ont témoigné qu'ils peuvent avoir de très bonnes idées, mais une fois devant le public, ils oublient leurs idées. Certaines, une fois devant le public, ils perdent le contrôle. Certaines n'osent même pas d'entrer devant leur public. Alors ce soir, nous allons toujours continuer sur cette démarche et je vous encourage à tous de pouvoir suivre toutes les différentes vidéos à ce qui concerne la prise de parole en public, parce que ces vidéos vous permettront véritablement de quitter l'homme ordinaire à un grand orateur ou oratrice. Vous allez à travers ces vidéos devenir des grands orateurs et grandes oratrices. Alors raison pour laquelle je vous demande de bien suivre ces vidéos. Cependant, il ne s'agit pas simplement de suivre les vidéos, il s'agit de pratiquer ce que vous avez suivi. Après avoir suivi, il faut se retirer et mettre en pratique ce que vous avez suivi, parce que c'est là qui vous donnera la capacité ou vous formera à devenir les orateurs ou oratrices que vous devez devenir. Alors, avant de continuer, je vous invite tous à vous abonner. Pour ceux qui... J'encourage et je demande à tous ceux qui n'ont pas encore abonné de s'abonner. Alors je vous mets en défi. Alors nous avons besoin, avant la prochaine vidéo, au moins que nous puissions atteindre plus de 1500 abonnés. Les 1500 abonnés bénéficieront de ces cours et cela les fera du bien. Alors je vous encourage à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires dans la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons voir des paramètres qu'on avait déclinés la fois passée concernant la réussite de la prise de parole en public. Et le premier élément que nous abordons, c'est l'importance de la connaissance de son public. Chers amis, il est fondamental, il est incontournable pour un orateur ou oratrice de connaître d'abord son public. La découverte de son public vous prédispose à livrer convenablement votre message. Alors qu'il est important, voire fondamental et incontournable, mes chers amis, la connaissance parfaite de votre public. Il vous prédispose, cette connaissance, à bien aborder votre public. Cette connaissance vous prépare, cette connaissance vous qualifie à connaître comment aborder, comment s'engager, comment entrer en possession devant votre public, parce que cela devient incontournable, devient important pour l'orateur ou l'oratrice. Cela vous permet d'entrer en relation avec votre public. Cela vous permettre de connaître et de prédire le comportement de votre public. Chers amis, faute de connaissance, beaucoup d'orateurs ont échoué. Vous ne connaissez pas le public qui vous attend, vous risquez de passer à côté. Alors, nous allons voir pourquoi il est important de connaître son public. Un des premiers éléments qui atteste qu'il est important de connaître son public, c'est parce que cela vous permet d'adopter son langage devant son public. Si vous ne connaissez pas votre public, vous ne pouvez pas utiliser le langage convenable devant votre public. Il est important de connaître son public pour connaître quel type de langage utiliser devant ce public. Quel type de langage, quelles paroles, les mots à utiliser pour s'adresser à son public. Cela est incontournable, chers amis. Il y a certains mots qui sont spécifiques pour chaque type de public. Le public à s'adresser est important.
Alors il vous faut le connaître, il vous faut le découvrir. Cela va vous permettre d'entrer en possession. Cela va vous permettre de ne pas blesser en parole votre public. Beaucoup d'orateurs blessent leur public à travers leurs paroles. Un jour, une personne me disait qu'il y avait quelqu'un qui tenait un discours et il a blessé pratiquement toute l'assemblée. Il a utilisé des mots là où il ne devait pas les utiliser. Il a réagi d'une manière qu'il ne devait pas réagir. Il vous faut connaître votre public. Et pour utiliser les mots qui riment avec votre public, des mots qui riment avec votre public, il est si important, chers amis. Deuxième élément, il vous permet d'adapter votre communication devant votre public. La communication est importante. Ce que le sang est pour les veines, la communication l'est aussi pour le public. Alors, ce public qui vous écoute, ce public qui se connecte en vous, alors à travers la communication, vous percez son cœur. Cependant, il y a deux manières à ce niveau. Vous percez son cœur en le blessant, ou vous percez son cœur en l'excitant, en l'amenant à vous admirer, en l'amenant à se collaborer avec vous. Mes chers amis, la communication est fondamentale. La communication entre deux conjoints, cette communication les permet de devenir une seule chair. Cette communication les permet de ressentir un amour profond qui les rassure. Alors le public aussi a besoin d'un type de communication qui captive ce public, qui excite ce public. Mes chers amis, la communication est fondamentale. La communication, c'est l'art de garder son public. C'est l'art de captiver son public. C'est l'art de satisfaire son public. C'est l'art de sonder les profondeurs de son public. Alors si vous ratez votre communication, vous ratez tout. Ce qui pousse à votre public de vous admirer, de vous suivre convenablement et d'exécuter les désirs de votre cœur, c'est une bonne communication. Alors il vous faut adapter à votre communication à votre public. Mais cela demande au préalable à la connaissance parfaite de ce public qui est devant vous ou qui vous attend. Troisième élément vous permet d'adapter votre tenue vestimentaire devant votre public. Mes chers amis, un bon orateur s'habiller correctement. Si vous connaissez votre public, vous allez adopter une tenue vestimentaire adaptée à ce public. Une tenue vestimentaire qui attire l'attention. La tenue vestimentaire reflète des choses. Il reflète le respect. Il reflète la légitimité. Il reflète aussi l'autorité. Alors il vous faut une tenue vestimentaire qui attire votre public. Si vous avez cette tenue vestimentaire, cela vous permet d'entrer déjà en possession à la surface de récupération comme un attaquant. Mes chers amis, c'est fantastique. Il vous faut adopter une tenue vestimentaire correcte, une tenue vestimentaire respectueuse, une tenue vestimentaire qui parle déjà de vous. La tenue vestimentaire révèle votre statut, inspire votre public. Votre public saisit qui vous êtes à travers votre tenue vestimentaire. Alors il est important, chers amis, de pouvoir détecter cela, de pouvoir connaître votre public en fait de choisir une tenue vestimentaire adaptée à votre public. Cela donne une harmonie entre vous et votre public. Cela donne une cohésion entre vous et votre public. Cela donne une connexion parfaite entre vous et votre public. Mes chers amis, il ne faut pas jouer avec votre tenue vestimentaire. Et l'autre élément, cela vous permet d'adapter votre comportement devant votre public.
Il y a certains, en entrant, en se tenant devant leur public, ils essuient déjà à travers leur comportement. L'un des éléments importants qui vous permet de réussir votre prise de parole en public, c'est après avoir connu votre public, vous devez adopter un comportement qui vous permet de s'imposer devant votre public. Il est dit, un roi ne supplie pas pour être connu comme étant un roi, il s'impose sans la force. Un orateur s'impose sans la force. Un orateur utilise son comportement pour s'implanter dans le cœur de son auditoire. Mes chers amis, votre auditoire est votre surface de récupération et votre zone de récupération et votre territoire. Alors vous êtes en conquête de ce territoire. Alors il faut considérer votre comportement. Votre comportement doit être correct. Votre comportement doit être loyal. Votre comportement doit être respectueux. Votre comportement doit refléter une personnalité qui pousse à votre auditoire de vous admirer. Mes chers amis, c'est fantastique. Il faut savoir se comporter devant votre auditoire. Parce que vous devenez une personnalité monumentale devant votre auditoire. Vous devenez comme un génie, comme un dieu entre guillemets. Tous les yeux se fixent vers vous. Tous les oreilles sont tendues vers vous. Alors il est important d'avoir un bon comportement devant votre auditoire. Cela permet cette connexion entre vous et votre auditoire. Votre comportement reflète quel type d'orateur que vous êtes. Un orateur mature, un orateur loyal, un orateur digne de respect, un orateur de valeur. Et si vous n'avez pas ces valeurs, si ces valeurs ne se reflètent pas en vous, ça sera difficile que votre auditoire vous écoute comme il le devait. Il vous faut un bon comportement, chers amis. Il est important, chers amis, de connaître cela. Il y a deux exemples d'orateurs qui connaissaient véritablement le peuple que nous allons citer aujourd'hui. C'est fantastique, c'est incroyable. Il ne faut pas mépriser votre discours. Un jour, il y avait en 2009 que des jeunes se sont réunis dans la région de Fatick. Le maire d'ailleurs qu'on avait invité, et il a envoyé son représentant. Alors d'après les échos, on l'a dit de se préparer, il dit ce sont des enfants. Il est venu, chers amis, devant le public. Alors qu'il y avait chaque homme devant le public, il a tenu un discours percutant. Alors quand l'homme est venu devant le public, il a perdu le contrôle. Voici les mots qu'il utilisait. Comment dirais-je? En tout cas, le maire est content. Nous sommes très contents. C'était juste son discours. C'était juste son discours. C'était la désolation totale. Mépriser votre public, c'est préparer votre chute. Mépriser votre discours, c'est préparer votre humiliation. Mes chers amis, retenez que votre grandeur et votre louange dépend du respect que vous accordez à votre public. Deux grands orateurs qui connaissaient bien leur public et qui ont bien réussi à bien affectionner leur public. Le premier orateur, c'est Patrice Lumumba du Congo. Regardez comment il va commencer son discours. Congolais et Congolaises, combattants de la liberté. J'aime ces paroles, j'aime cette parole, j'aime ces vers. Qu'est-ce que cela révèle? C'est un trésor. Qu'est-ce que cela atteste au peuple congolais? Cela il adresse son discours au peuple congolais. Il élève la dignité et la bravure, mais aussi le courage de ce peuple. Alors ce peuple se voit être au cœur de ce discours. Qu'on
conclusion, le peuple voit une solution, une opportunité à travers le discours de Lumumba. Par conséquent, il épouse le discours de Lumumba et il devient le serviteur inséparable de cet orateur. Mes chers amis, il est important de connaître votre public. Congolais et Congolaises, combattants de la liberté, quelle louange, quelle interpellation. Alors cet homme a voulu montrer à son public, non seulement je vous connais parfaitement, mais je vous accorde de la valeur, de l'importance. Ce discours révèle qui vous êtes en réalité. Je vous décris qui vous êtes à travers ce discours. Le peuple mérite une parfaite connaissance pour pouvoir amener ce peuple à épouser votre discours. Le deuxième orateur incontournable qui connaissait pertinemment son peuple, c'était Thomas Sankara. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Qu'est-ce que cela atteste, mes chers amis? Il conscientise le peuple burkinabé que nous ne sommes pas des adversaires, mais nous sommes membres d'une seule famille. Par conséquent, tout ce qui menace le peuple menace la patrie. Et il aura pour conséquence la mort. Ainsi, le peuple burkinabé est conscient qu'il est au cœur de ce discours et la portée de ce discours incarne son intérêt général, sa protection, sa vie, son bonheur, mais aussi surtout sa dignité et son honneur. Il sort l'humanisme, il privilège l'humanisme. Il amène ce peuple à incarner l'humanisme et des valeurs humaines pour les permettre de vivre. Parce que sans la valeur, sans l'humanisme, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Et si nous ne voulons pas vivre, nous ne pouvons pas vivre ensemble, ça sera difficile de développer notre nation. C'est le problème de l'Afrique d'aujourd'hui. Jusqu'ici, l'Afrique peine à développer ce continent. Chaque pays est incapable d'amener son pays à l'émergence ou au développement. Pourquoi? Parce qu'il ne valorise pas, il n'amène pas son peuple à épouser des valeurs indispensables pour le développement. Mes chers amis, ce sont des orateurs à suivre, ce sont des orateurs à imiter si vous voulez avoir de l'impact et de l'influence sur votre public. Mais alors la connaissance parfaite de votre public est indispensable pour la réussite de votre discours. Merci de votre aimable attention.